bonjour, bonjour. Bienvenue dans le monde de la Therma. Je suis la Therma, pharmacienne de profession et passionnée de cosmétiques et de beauté. Je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à la femme noire de s'aimer, de s'accepter, de se valoriser. Nous sommes des femmes africaines, nous sommes des femmes black. Nous ne devons pas renier nos origines. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de Njansang. Nous allons parler de santé. Bon, le Njansang et la santé, ça va avec, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de santé. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé en inbox à Therma, est-ce que tu peux nous parler de ventre plat? La Therma, j'ai un gros ventre, je viens d'accoucher et j'ai un gros ventre. J'ai peur que d'ici quelques mois, mon ventre gros le reste ainsi. La Therma, j'ai pris du poids et je maigris, mais le ventre proéminent, il reste. Est-ce que tu aurais des astuces ou des conseils à me donner pour diminuer ce ventre, c'est-à-dire pour le rendre plat? Alors, j'ai fait une publication sur ma page Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos, où je donnais des conseils pour avoir un ventre plat, où je parlais de l'hygiène alimentaire et de l'hygiène de vie tout court. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un ventre plat? La majorité des femmes qui me suivent sur mes réseaux sociaux ont entre 25 et 35 ans. Ce sont des jeunes femmes qui sont hyper soucieuses de leur apparence. Ce sont des jeunes femmes, pour certaines, qui font encore des études, ou alors pour d'autres qui sont à la recherche d'emploi. Elles ont besoin d'avoir une apparence saine, d'avoir une apparence, comme elles me disent souvent, j'ai envie de me sentir bien dans ma peau, et avec ce ventre proéminent, je ne me sens pas bien dans ma peau. Ça ne veut pas dire que les femmes de 45 ans aussi ne sont pas demandeuses de conseils. Si, il y a des femmes de 45, de 50 ans qui me contactent aussi pour avoir un ventre plat. Mais si vous voulez, elles n'en font pas une idée fixe. Vous savez que les jeunes femmes ont encore besoin de séduire, besoin de plaire. Mais nous, les femmes mûres, c'est inné, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un ventre plat? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un ventre plat? Déjà, pour avoir un ventre plat, il faut avoir une bonne qualité de vie, une bonne hygiène de vie et une bonne hygiène alimentaire. Il faut éviter de manger les plats en sauce. Je sais que nous, en Afrique, on adore la sauce. Quand vous faites de la viande et qu'il n'y a pas de sauce, vous ne mangez pas. Il faut justement éviter les viandes en sauce. Il faut éviter les plats en sauce. Il faut éviter aussi les viandes faisandées. Les viandes faisandées, c'est ce qu'on appelle les viandes de brousse. Ce sont des viandes sauvages qui dégagent beaucoup de gaz carbonique dans le ventre, donc ça a un effet de ballonnement. Il faut aussi éviter les féculents qui ont tendance à gonfler l'estomac, donnant une sensation de satiété, mais derrière un ballonnement aussi. Évitez de boire de la bière. Vous savez que dans la bière, il y a de la levure de bière, et la levure de bière, ça fait gonfler le ventre. Et toutes ces personnes qui boivent de la bière, elles ont un ventre proéminent. Moi, j'ai des copines qui boivent la bière qui me disent « Ah oui, j'ai un gros ventre parce que je bois la bière. » Ben oui, la bière fait grossir le ventre. Il faut éviter de manger trop sucré. On a tendance à rajouter du sucre parfois dans nos boissons, dans nos jus de fruits. Il faut justement éviter de manger sucré. Il faut boire beaucoup d'eau. 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour, c'est primordial, c'est très important. Il faut manger des légumes. Les légumes sont riches en fibres et les fibres accélèrent le transit intestinal, facilitent le transit intestinal. Ça veut dire que vous allez aller facilement à la selle. Et quand vous allez facilement à la selle, vous avez le ventre qui désenfle. Parfois, quand on est constipé, on a le ventre qui est ballonné. Cela peut être dû à un problème d'alimentation. Il faut boire beaucoup d'eau. 2 litres d'eau, 1,5 litre, 2 litres d'eau, c'est très important. Il faut éviter les boissons gazeuses. Les boissons gazeuses libèrent du gaz dans le ventre, effectivement, et c'est source de ballonnement. Préférez les jus de fruits naturels, la pomme, le gingembre,
le citron, parfois le matin au réveil, ça fait du bien. Et quand vous faites vos jus de fruits, évitez bien sûr de rajouter du sucre. Et le plus important, faire du sport. C'est bien beau de vouloir avoir un ventre plat, mais il faut le muscler. Quand on a du ventre, quand on est jeune, on a la peau qui est ferme. Quand on arrive à un certain âge, on a la peau qui a tendance à se détendre. Pourquoi? Parce qu'on manque de collagène. Le collagène, ce sont des fibres élastiques qui donnent une fermeté et une souplesse à notre peau. Mais quand on arrive à un certain âge, on perd du collagène. Alors si on n'a pas musclé son corps quand on était jeune, si on n'a pas raffermi son corps quand on était jeune, arrivé à partir de 40-45 ans, on a un relâchement cutané. Faites du sport. Et plus principalement des abdos. Vous faites des abdos 30 minutes 3 fois par semaine, c'est largement suffisant. 30 minutes 3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Vous pouvez aller sur YouTube. Sur YouTube, vous avez des vidéos démonstratives de différents sports que vous pouvez faire pour avoir le ventre plat. Moi, je fais du sport 3 fois par semaine et je fais des abdos pour avoir aussi un ventre plat et musclé. Une chose aussi que j'ai constaté, quand vous mettez un vêtement qui est moulant et que vous avez un ventre qui est proéminent, vous savez que ce n'est pas du tout esthétique. Ce que je conseille aux jeunes femmes, c'est de rentrer le ventre. Moi, durant toute ma jeunesse, à chaque fois que je portais un vêtement moulant et que le ventre ressortait, j'avais pris l'habitude de rentrer le ventre. Je dis j'avais pris cette habitude de rentrer le ventre. Et pourquoi? Parce que j'ai fait de la danse classique. Et durant mes cours de danse classique, notre professeur nous disait toujours rentrer le ventre, rentrer le ventre. Et c'est devenu une habitude qui est restée. Ce qui fait qu'au fil des années, j'ai appris à muscler le ventre. Et du coup, je n'ai pas de ventre. Je n'ai pas de ventre. J'ai un ventre plat. Parce que j'ai appris à muscler ce ventre-là et à le rentrer. Faites cette expérience. Portez un vêtement moulant et rentrez votre ventre. Le fait de rentrer votre ventre va le muscler. Et vous verrez. Faites-le pendant 6 mois. Et vous serez surprise des résultats. Vous voyez que pour avoir un ventre plat, c'est surtout une hygiène de vie. C'est une hygiène alimentaire. Il faut avoir une hygiène saine. Faire du sport, boire de l'eau, ça n'empêche qu'on peut se faire plaisir. On peut se faire plaisir de temps en temps, on peut boire un verre d'alcool, de temps en temps on peut boire une bière. Mais il ne fait partie de nos habitudes. Parce que si vous vous alimentez mal, vous êtes capable d'avoir une hypertension ou d'avoir un diabète. Vous savez que les personnes diabétiques et les personnes hypertendues doivent faire très attention à ce qu'elles mangent. Elles ont un régime très strict. Très strict. Et au moindre faux pas, c'est la catastrophe. Alors, pensez-y. Pensez vraiment à votre alimentation. Et puis, je dis toujours, il faut arrêter de se faire des fixations. Il faut arrêter de se dire, oui, je veux avoir ci, je veux avoir ça. Non. Je répète, la nature nous a dotés d'un postérieur et d'un ventre proéminent. Ça fait partie de notre morphologie. Ça fait partie de la morphologie de la femme noire. Tout ce qu'on demande, c'est d'entretenir cette nature-là, que ça ne soit pas excessif. Parce qu'on a toujours un petit ventre. On appelle ça un petit bidon. Voilà. Mais c'est vrai que par moment, ils transgressent les codes. D'accord? Je m'adresse aussi aux femmes qui viennent d'accoucher. Quand vous venez d'accoucher, vous ne pouvez pas avoir un ventre plat avant 6 mois. Et on ne recommande même pas de faire des exercices à cause de la descente d'organes. Si vous faites des exercices, des abdos pendant la période de l'allaitement ou après l'accouchement, c'est très dangereux. C'est normal pendant la grossesse, après la grossesse, c'est normal qu'après une grossesse, après un accouchement, vous ayez un ventre proéminent. C'est normal. Mais petit à petit, le ventre va rentrer en place et d'ici 6 mois, 1 an, vous pourrez recommencer à faire des abdos normalement pour raffermir ce ventre-là. Alors, j'espère que vous m'avez bien compris. Je vous montre dans mon petit ventre. Je vous montre mon ventre. Ah, voilà mon ventre. Voilà. Voilà mon ventre. Et ce ventre a abrité 2 grossesses. Mais il faut dire que je fais aussi beaucoup de sport. Je fais beaucoup de sport en salle et de temps en temps, je fais de la natation.
La natation est un sport complet qui vous permettra d'avoir un ventre plat. Un ventre plat. Voilà. Bon, j'espère avoir répondu à vos questions. C'est très simple, hein? Une hygiène alimentaire et une hygiène de vie. Le sport, boire de l'eau, éviter les boissons sucrées, éviter les plats en sauce, éviter les viandes faisandées. Il y a beaucoup d'interdits, c'est vrai. Mais il faut savoir que ces interdits-là font partie de notre hygiène de vie. Ces interdits-là vont nous permettre de vivre aussi longtemps, hein? Et ces interdits sont respectés même par les personnes qui sont hypertendues et diabétiques. Donc ça veut dire que on peut se fixer des interdits pour améliorer notre qualité de vie. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu et que dorénavant, vous ferez attention à votre hygiène alimentaire, à votre hygiène de vie. Je voulais vous parler de mon association. J'ai une association au Cameroun qui lutte contre la dépigmentation volontaire de la peau. Cette association a été créée l'année dernière et nous allons commencer les premières actions à la rentrée 2019. Je vous en parlerai. En attendant, nous avons des t-shirts, des t-shirts qui coûtent entre 3 500 francs et 4 000 francs CFA. Pour toutes celles qui veulent adhérer, c'est 3 500. Et pour toutes celles qui veulent juste de temps en temps nous accompagner dans nos actions, c'est 4 000 francs CFA. Si vous êtes intéressé, contactez-moi, laissez-moi un message. Cette association est située au Cameroun, est basée à Douala. Voilà, j'ai tout dit. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Retrouvez-moi sur Facebook, sur YouTube bien sûr, sur Instagram et mon blog, La Terma. Ciao, ciao. Alors, j'ai mis un peu de teinture, mais c'est ce qu'on appelle de la teinture éphémère sur mes cheveux. Voilà.